Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre dans cette nouvelle vidéo et c'est notre deuxième vidéo. Comme je le disais la fois passée, dans cette vidéo, nous allons voir le matériel qu'il faut avoir pour obtenir un portrait réaliste, pour faire un très bon portrait. Alors, restez branchés et surtout, soyez attentifs et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci, on se retrouve à tout de suite. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Et merci de liker. Je le disais, dans cette vidéo, nous allons voir les matériels qu'il faut pour pouvoir réaliser un bon portrait. Tout d'abord, vous devez connaître qu'il y a beaucoup d'histoires qu'il faut. Néanmoins, dans cette vidéo, je vais parler des histoires, les histoires au moins, les quelques histoires qu'il faut déjà pour pouvoir faire un portrait réaliste. Merci. Et sans plus tarder, je vais commencer avec les crayons. En fait, il y a beaucoup de crayons. Il y a des crayons HB, il y a des crayons 2B, 3B, 4B, 5B, ça varie jusqu'à 14, je crois. Alors, je vais commencer avec les crayons HB. Les crayons HB, c'est les crayons qui vont vous permettre de faire votre croquis ou les crayons qui vont vous permettre de faire les croquis ou l'esquisse comme l'appellent les autres. Donc, c'est ça l'importance de ces crayons. En fait, avec ces crayons, il y a vraiment la mine, elle est trop petite vraiment. Donc, on peut quand même pas faire de l'ombrage avec ces crayons là. Donc, c'est un crayon qui est tout petit, il sert à faire des croquis, c'est ça avec les crayons HB. C'était ça notre premier crayon. Et le deuxième, c'est les crayons B ou les crayons 2B, c'est un peu pareil quoi. Avec ces crayons, vraiment la mine n'est pas trop grande, à peu près comme les crayons HB, mais avec ces crayons, on peut aussi faire des croquis. Essayer un peu de donner du volume un peu au croquis qu'on est en train de faire. À part ça, on peut aussi essayer de faire l'ombrage avec, mais c'est pas vraiment idéal pour l'ombrage. Après ça, vient les crayons 3B. Donc quand vous prenez les crayons B, 2B et 3B, c'est un peu pareil, sauf que les crayons 3B, la mine elle est un peu trop grande quoi, elle varie un peu. Et on prend les crayons 4B, 5B et 6B. Ces crayons, en tout cas, ce sont de bons crayons. Avec ces crayons, vous pouvez faire de l'ombrage, vous pouvez vraiment faire parler votre portrait, quoi. Vous voyez un peu, hein? Faire en sorte que votre portrait puisse s'exprimer, puisse être adorable, puisse être un très bon portrait. Ça, c'était les crayons 4B, 5B et 6B, bien que la différence se trouve au niveau des mines. Quand vous prenez les crayons 6B, sa mine elle est trop grande que le 5B, que le 4B. Et ensuite, il y a les crayons 7B, il y a les crayons 8B, ça varie jusqu'à 14. Donc, c'est ça. Avec les crayons 7B, 8B, 9B, vous verrez que la mine, donc, au fur et à mesure vous montez, vous allez vous rendre compte que la mine change. Donc, comme la mine du 9B n'est pas pareille à celle du 7B, vous voyez un peu. Donc, ça varie selon les B. Alors, pour les bons ombrages, je vous conseille au moins d'avoir le 4B. Donc, à partir de 4B, vous montez là-bas. Soit moi, particulièrement, j'utilise le 4B et le 6B parce que le reste, je les trouve un peu difficilement. Souvent, j'utilise le 4 et le 6B. Ce sont là les crayons que j'utilise pour faire mes portraits. En tout cas, n'hésitez pas de chercher ces crayons. Faites de votre main pour vous en procurer. En fait, dans notre coin, c'est un peu difficile d'en trouver. Comme chez moi ici, c'est un peu difficile d'en trouver. Mais moi, je me bats, je fais au moins l'effort de trouver ce qui se vend, quoi. Donc, faites aussi l'effort de trouver ce qui se vend. Ou même, si c'est possible, achetez-vous tous ces crayons. Je crois que ça serait vraiment une très bonne chose. Et le deuxième matériel dont je vais parler, c'est des lattes. Il s'agit des lattes. En fait, vous devez avoir, je crois, trois sortes de lattes. Une latte de 50 cm, une latte de 30 cm et ensuite les petites lattes qu'on trouve dans la boîte mathématicale. Vraiment, ce sont des bonnes lattes aussi qui sont très importantes. Alors, cherchez à vous trouver ces trois histoires parce que la latte de 50 cm et celle de 30 cm vont vous aider à faire la mise en page.
Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de la mise en page et du croquis. On parlera de ça, mais aujourd'hui on n'est pas là. Aujourd'hui on parle des matériels. Donc cherchez-vous ces trois lattes-là. La latte de 50 cm, celle de 30 cm et les petites lattes qu'on trouve dans la boîte mathématicale. C'est un peu ça. Je vais vous parler des papiers qu'il faut utiliser pour réaliser vos dessins. Je vous conseille d'utiliser les papiers Bristol, pardon. Les papiers Bristol sont un peu plus durs par rapport aux papiers duplicateurs. Si vous remarquez bien, les papiers duplicateurs sont un peu plus légers que les papiers et tous les autres papiers, je crois. Donc les papiers duplicateurs, il est vraiment léger. Au contraire, quand vous utilisez les Bristol, c'est un peu plus dur et là vraiment c'est de la bonne qualité. C'est ce que je vous conseille d'utiliser. À part ça, ça se diffère selon les formats. Nous avons le format A4, le format A3, le format A2, le format A1 et le format A0. Le format A4, c'est le format qu'on voit souvent dans les papiers duplicateurs. Vous voyez la forme du papier duplicateur. C'est là le format A4. Et quand vous prenez le format A3, je crois que ça varie de 0 à 47 cm de longueur et de 0 à 33 cm de largeur. C'est ça les formats A3. Et le format A2, il y a aussi le format A1 et le format A0. Donc c'est un peu ça. Pour l'instant, je vais d'abord parler des formats A4 et des formats A3. Même quand nous parlerons de la mise en page, nous allons essayer de le faire sur le format A4 et le format A3. C'est un peu ça sur ce qui concerne les papiers que vous devez avoir besoin. Et ensuite, je vais vous parler des histoires qu'il vous faut pour pouvoir tailler vos crayons. Vous pouvez utiliser la taille crayon, ça va vous aider. C'est un truc qui est très bien pour tailler vos crayons. Et à part la taille crayon, il y a aussi le coupe-papier. C'est un peu comme ça, la forme du cire, mais ce n'est pas ici quoi. On appelle ça coupe-papier. C'est un truc très intéressant, très propre. Ça taille très bien les crayons. À part ça, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser votre gilet, juste la lame de rasoir pour pouvoir tailler vos crayons. Et une remarque très importante, vous devez toujours garder votre crayon pointu. Votre crayon doit être toujours bien taillé, il doit être toujours pointu pour qu'il y ait des précisions sur ce que vous faites sur votre papier. Vous avez aussi besoin d'une gomme et surtout une gomme propre, pas n'importe quelle gomme, parce que l'autre gomme, quand vous l'utilisez pour effacer, ça laisse un peu de saleté. Mais quand vous utilisez une gomme qui est propre, une très belle gomme, je crois que ça serait une bonne chose, ça ne laisserait pas de saleté sur votre papier. Viennent des histoires qui sont très importantes, qui vraiment sont très utiles dans les dessins, les estampes. En fait, il y a beaucoup de sortes d'estampes, mais dans cette vidéo, je vais vous parler des estampes qui sont souvent utilisées et de l'estampe que moi j'utilise particulièrement. Je vous propose l'estampe en mouchoir. Cette estampe va vous permettre de bien estamper votre surface sur laquelle vous avez crayonné. En fait, c'est juste un mouchoir. C'est pas rare quoi. Vous pouvez vous en procurer dans des boutiques, des papiers mouchoirs. Ce sont vraiment de bonnes estampes, je vous rassure. Ça donne un peu. Quand vous essayez d'estomper avec, vous allez remarquer que la surface sur laquelle vous avez estompé devient un peu lisse quoi. Donc c'est vraiment une estampe qui donne la bonne qualité de l'ombrage. À part ça, il y a aussi les estampes en papier. Je vais vous montrer comment fabriquer l'estampe en papier. En tout cas, c'est vraiment une estampe que j'utilise particulièrement. Ce sont vraiment de bonnes estampes qui donnent de bons ombrages, des ombrages qui sont même rares dans le dessin. C'est un peu ça. À part ça, vous pouvez aussi utiliser des tiges coton. C'est aussi des bonnes estampes, mais pas vraiment. Ce ne sont pas vraiment des très bonnes estampes, mais quand même, ça fait l'affaire. Merci de nous suivre dans cette vidéo. Merci de partout où vous êtes. Je crois que vous aviez bénéficié de quelque chose dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Et on se retrouve dans notre prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler de la mise en page et du croquis ou de l'esquisse. Je crois que ça va vraiment vous aider. Restez connectés, restez branchés. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification ensuite et de liker par après. Merci beaucoup, restez connectés, restez branchés. On se retrouve dans notre troisième
vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Et merci de liker.